Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense, presque vertigineuse même. C'est quoi un progrès cosmique? Est-ce que ça existe seulement? Pour nous guider, on va s'appuyer sur un poème. Un tout petit poème, mais vous allez voir, sa profondeur est assez surprenante. Alors oui, partons de là. Qu'est-ce que c'est le progrès cosmique? Franchement, la question en elle-même a l'air un peu absurde, non? C'est comme demander à un océan s'il a bien avancé aujourd'hui. Mais en fait, c'est justement ça qui est intéressant. C'est cette étrangeté qui cache tout le sel de la réflexion. Bon, alors le voilà, ce fameux poème. Tenez-vous bien, ces 4 petites lignes. Mais ces 4 lignes, c'est une vraie énigme, et c'est ça qui va être notre fil rouge pour la suite. Ok, première chose à comprendre, et c'est super important, le poème ne va pas nous donner une réponse toute faite. Non, non. En fait, il joue avec la question, il la contourne, un peu avec un clin d'œil. Et c'est précisément dans ce jeu, dans cette danse, qu'on va trouver toute sa richesse. Allez, on plonge dans la première affirmation. Et d'entrée de jeu, on tombe sur un paradoxe, mais un paradoxe fondamental. C'est ça qui nous emmène direct au cœur du mystère. Voilà, c'est rien et tout à la fois. Honnêtement, c'est peut-être une des choses les plus vraies, les plus brutes qu'on puisse dire sur l'univers. C'est une phrase qui accepte une contradiction massive, en plein cœur. Alors comment on démêle ça? C'est vrai, d'un côté, on a le rien. L'univers, il n'a pas de plan de carrière, pas de but, pas de destination finale, c'est juste une expansion aveugle. Et de l'autre, on a le tout, parce que de ce vide de sens, eh bien tout est sorti. Absolument tout ce qui fait notre monde, la matière, la vie, et puis la conscience, la philosophie, la joie, la souffrance, tout ça. Et c'est ça le point clé. Le progrès cosmique, si on peut l'appeler comme ça, c'est pas une flèche qui pointe vers un but, non. C'est plutôt un processus, une complexification continue et aveugle. Un processus qui, presque par hasard, finit par créer des êtres comme nous capables de se poser la question de leur propre existence. C'est fou quand on y pense. Face à cette idée, on ressent deux choses, c'est assez bizarre. D'abord, un vertige total, l'absence de sens, ça donne le tournis. Mais juste après, il y a un truc étrangement rassurant. Parce que ça veut dire que le sens qu'on invente, qu'on crée soi-même, il est authentique. C'est peut-être même la chose la plus incroyable que le cosmos ait jamais produite, finalement. Bon, et maintenant le poème nous propose de faire un virage à 180 degrés. On va laisser tomber l'infiniment grand un instant pour revenir à notre échelle, l'échelle humaine. Cette phrase, ce n'est pas l'univers à boire, elle est géniale. Évidemment, il y a le jeu de mots avec « c'est pas la mer à boire », mais le message derrière est tellement puissant. En gros, respirez. Faut pas se laisser écraser par l'immensité du truc. On n'a pas à tout comprendre, à tout maîtriser. C'est ok. Et juste pour qu'on se rende compte de cette immensité, parlons chiffre 2 secondes. Le diamètre de l'univers qu'on peut observer, accrochez-vous, c'est estimé à 93 milliards d'années-lumière. C'est juste impossible à imaginer en fait. Et dans cet espace inimaginable, on pense qu'il y a quelque chose comme 2000 milliards de galaxies. Et chacune de ces galaxies a des centaines de milliards d'étoiles. Non mais sérieusement, le cerveau n'est pas fait pour comprendre des chiffres pareils. Et là, c'est la chute. Au milieu de tout ça, il y a un être humain qui se demande s'il a bien répondu à tous ses emails. La juxtaposition est juste parfaite et tellement vraie. Et ce décalage, ça peut être incroyablement libérateur. Ça remet tout en perspective. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout est vain, que c'est du nihilisme. Pas du tout. C'est même le contraire. C'est une invitation à agir, à aimer, à chercher. Justement, parce que l'univers s'en fiche, on le fait pour nous, sans avoir besoin d'une garantie venue d'en haut. Et c'est ça qui donne toute sa valeur, toute sa dignité à ce qu'on fait. Allez, on arrive au dernier vers, et c'est là que se trouve la clé de voûte de toute cette histoire. Le poème se termine là-dessus. En gros, il n'y a pas de sens objectif, pas de notice d'utilisation fournie avec l'univers, alors qu'est-ce qui nous reste? L'interprétation, le langage, le jeu. Le poème le dit cash, à toi de voir le sens. C'est une responsabilité qu'on nous donne, c'est à chacun de construire le sien. Et ce qui est absolument génial, c'est que le poème est lui-même la preuve de ce qu'il avance. Il ne définit rien, il n'explique rien, il ne conclut rien. En fait, il nous place au cœur de la question, il nous invite à y rester, à l'habiter, plutôt que de vouloir la résoudre à tout prix de l'extérieur. Et ça, c'est vraiment le point crucial. L'univers, ok, il suit des lois physiques de manière totalement aveugle, mais nous sommes des machines à interpréter. On donne des noms, on cherche du sens partout, tout le temps. Et cette quête, cette recherche têtue, même si elle n'a pas de destination finale garantie, en soi, c'est déjà une forme de progrès. Alors, pour conclure, c'est quoi ce fameux progrès cosmique? Au fond, la réponse la plus honnête, la plus juste, elle ne se trouve peut-être pas dans une définition bien propre. Mais plutôt ici,
Le fait même qu'une créature consciente, sortie d'un univers totalement indifférent, puisse se redresser et poser cette question, c'est peut-être ça le vrai miracle, le progrès le plus incroyable de tous. La réponse, ce n'est pas la destination, c'est le voyage, c'est la question elle-même.